Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station. Voilà, donc c'est une question d'artiste. Aujourd'hui, on reçoit Yurike. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille, posé. Donc Yurike, alors parle-moi un petit peu, présente un petit peu aux éditeurs de Jam Station. Donc tu fais de la musique depuis combien de temps? Ok, donc bonjour ou bonsoir à tous. Donc moi c'est Yurike. Je chante depuis que je suis tout petit en fait. Voilà, dans mon foyer chez moi. Après, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 19 ans, je me suis retrouvé dans un petit collectif qui s'appelait Unité. Donc ça a été le premier projet pour moi, on va dire, première expérience. À ce moment-là, c'était la première fois que j'ai pu faire enregistrer en studio, voilà, faire des scènes, ce genre de choses. Donc après cette expérience-là qui s'est terminée, j'ai pu du coup continuer mon expérience à chanter à l'église en fait pendant 2 ans. Donc c'est là que tu as débuté un petit peu. Voilà, c'est là. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que je chante depuis que je suis petit. Donc dans la famille, il y avait déjà. Voilà, parce que dans la famille, la musique c'était très important. Voilà, et du coup, mais c'est que vraiment à 19 ans que j'ai commencé à me mettre un peu en avant. Voilà. Et tu t'es produit où déjà? Donc du coup moi, donc après ça effectivement, après l'église, je me suis produit du coup dans différentes scènes sur Paris. Je me suis décidé en fait à me lancer. En fait, je me suis dit bon bah pourquoi pas se lancer quoi. Donc c'était vraiment une passion pour moi. Donc j'ai pu faire le réservoir, j'ai pu faire l'étage, j'ai pu faire l'appart aussi récemment sur les Champs-Élysées. Voilà. Après, ça m'est arrivé aussi de faire des scènes en banlieue aussi, voilà, liées à des collectifs. Et voilà. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'une de mes scènes au réservoir, j'ai été approché par une manager. Voilà. D'accord. Et du coup, bon, cette passion, tu vis de cette passion ou bon voilà, ou pour l'instant, bon, t'as un boulot à côté? Ça, c'est la question. Bah, pour l'instant, non, j'ai un boulot à côté. Voilà. Après, avant tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste une passion pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose où je m'épanouis dedans. Je prends vraiment plaisir. Et bien sûr, si au final, je peux en gagner librement de ma vie, je dirais pas non. Et voilà. Parle un petit peu de ton style. Comment tu pourrais décrire ton style? Alors moi, c'est plutôt soul R&B. D'accord. Voilà. Même si j'ai des influences gospel, parce que j'aime beaucoup le gospel, notamment quand j'ai chanté à l'église, mais c'est vrai que c'est beaucoup de soul R&B, je dirais même plus R&B. Voilà. Et tu travailles comment? Tu travailles en équipe? Tu composes? Alors, je suis quand même assez bien entouré, parce que, comme je disais tout à l'heure, dans ma famille, la musique c'est vraiment une passion, et donc il y a ma sœur aussi qui chante, qui compose. Voilà, j'ai la chance aussi d'avoir souvent avec moi un pianiste et un guitariste, donc du coup souvent on se retrouve et on essaie de travailler en équipe, rassembler des idées. Aujourd'hui je trouve que je suis quand même encore plus un interprète que autre chose, voilà. Mais bon, je me dis peut-être que avec le temps ou en travaillant ça pourra venir. Mais effectivement, j'essaie quand même de pouvoir être entouré pour que ça puisse faire quelque chose de bien. Et c'est bien aussi d'avoir des idées, pas que moi en fait, pas que mon cerveau qui cherche, mais il y a d'autres personnes autour aussi. d'avoir des gens autour qui sont là. Un échange de ça. Voilà, effectivement. Et je trouve ça du coup très bien et important en fait. Voilà. J'ai pu regarder également sur les réseaux sociaux un petit peu quelques images, quoi, parce que je vois que tu fais énormément de live aussi. Et t'as quand même je pense qu'on te l'a dit déjà, t'as quand même une très belle voix. Donc est-ce que t'as pris des cours de chant ou c'est vraiment quelque chose de naturel, quoi, d'inné, quelque chose que t'avais déjà en toi, quoi? Alors j'ai jamais pris de cours de chant. Jusqu'à maintenant, vraiment,
J'ai jamais pris de cours de chant. Donc c'est vraiment quand je chante, avant tout, j'essaie vraiment de transmettre des émotions, de pouvoir chanter vraiment avec tout mon cœur dans un premier temps. Et du coup, c'est vrai que c'est à l'instinct, voilà, c'est comme ça. Après, j'écoute beaucoup en fait de musique, donc du coup, j'essaie de m'inspirer de tout ça, que ce soit autour de moi ou des artistes reconnus, voilà. Mais je me dis, voilà, c'est quelque chose, faut quand même travailler, donc je pense que je prenne quand même aussi des cours de chant, parce que c'est important de pouvoir travailler aussi, de s'améliorer en fait. Quels sont tes objectifs et tes rêves? Alors mes objectifs dans un premier temps, ça serait de pouvoir finaliser mon EP. Voilà. Après, mon rêve, ça serait de pouvoir du coup pouvoir chanter mes compos, mes chansons sur une grande scène. Voilà. Et tu as quand même des gens qui te dirigent. Tu as un manager, tu as quand même des gens qui te donnent de la force, qui t'encouragent dans le milieu. Tu es quand même bien entouré. Alors, je trouve que je suis bien entouré, effectivement. J'ai le manager avec moi. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Et du coup, ça se passe très bien avec elle. Et je suis effectivement aussi bien entouré avec ma sœur. Et puis, comme je disais tout à l'heure, mon pianiste, mon guitariste. Enfin, la petite équipe que j'ai autour de moi, je suis très heureux d'être avec eux, quoi. Et quels sont les retours que tu as du public? Les retours, pour l'instant, sont quand même très positifs. Après, je trouve que pour un artiste, c'est important de pouvoir se remettre en question pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, mais franchement, pour l'instant, c'est bien. Ça se passe bien. C'est encourageant. C'est encourageant, voilà. Du coup, ça m'encourage à continuer à pousser et me dire que bah voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et du coup, voilà, Okay. Persévérer, c'est important. Donc, on va faire une pause zik. Donc, on va aller faire découvrir un de tes titres. Donc, avant de diffuser ce son, donc j'aimerais juste que tu me parles un petit peu. Tu me parles un peu de ce titre. Ok. Alors, ce titre, ça s'appelle Plus qu'un frère. Voilà. Donc, elle a été composée, cette chanson, par ma sœur. Voilà. Donc, j'ai quand même rassemblé les idées. Du coup, c'est celle qui a composé ce titre. Et en fait, dans ce titre, je pense que c'est un titre où tout le monde peut se retrouver. Là, je vais pas en dire plus parce qu'on va diffuser. Je pense que les gens sauront, mais c'est vraiment quelque chose où chaque personne peut se retrouver dedans. Et voilà, le titre, c'est Plus qu'un frère. D'accord, ok. Bon, les gens pourront s'identifier sur ce titre. Donc, on vous fait écouter ce titre et on se retrouve après. Avec mes mots, je veux déposer sur elle ce qu'il y a dans mon cœur. On dit que l'amour se cherche, qu'il se trouve peut-être, ou qu'il est voué à l'échec. On parle pas assez de l'amitié ou de la fraternité, de ces liens du sang ou bien de ces liens du cœur. Sans appartenir à la même famille, on peut être plus proche que dans une même fratrie. Sache que si même toi et moi nous ne sommes pas frères, je serai là pour veiller sur tes arrières. Que lorsque je suis l'ombre de moi-même, tu es là bien plus qu'un frère, ouais. Là bien plus qu'un frère, oh, là bien plus qu'un frère, oh, oh. Aujourd'hui je prends le temps de dresser le bilan, de se rester présent quand j'endurais mes pires instants. À cela j'adresse un merci, mes vrais, mes proches, mes amis. Vous faites partie de ma famille, sans vous je serais loin d'être ici. Sache que si même toi et moi nous ne sommes pas frères, je serai là pour veiller sur tes arrières. Que lorsque je suis l'ombre de moi-même, tu es là bien plus qu'un frère, ouais. Là bien plus qu'un frère, oh, là bien plus qu'un frère, oh. Si même toi et moi nous ne sommes pas frères, je serai là pour veiller sur tes arrières. Que lorsque je suis l'ombre de moi-même, tu es là bien plus qu'un frère, ouais. Là bien plus qu'un frère, oh, là bien plus qu'un frère, oh, 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 yeah. Tout ça pour dire
tranquille. Vous êtes là pour m'aider à la vivre. Non, non, hey, hey. Sache que si même toi et moi nous ne sommes pas frères, je serai là pour veiller sur tes arrières. Que lorsque je suis l'ombre de moi-même, tu es là bien plus qu'un frère, ouais. Là bien plus qu'un frère, oh, là bien plus qu'un frère, oh, oh. Sache que si même toi et moi nous ne sommes pas frères, je serai là pour veiller sur tes arrières. Que lorsque je suis l'ombre de moi-même, tu es là bien plus qu'un frère, ouais. Là bien plus qu'un frère, oh, là bien plus qu'un frère, oh, oh. Donc je vais rebondir sur ce titre, hein. Donc parle-moi un petit peu de ce titre. D'accord. Alors plus qu'un frère, en fait, la chanson elle a été composée dans l'esprit tout simplement que ce soit un frère qu'on est dans sa propre famille. Voilà, un frère de sang, on peut avoir un lien très fort avec cette personne-là. Et pour certaines personnes, malheureusement, ils ont pas cette chance. Donc du coup, ils arrivent à trouver ce lien-là par quelqu'un d'extérieur. Ça peut être un meilleur ami, ça peut être un cousin. Et donc du coup, vraiment, la chanson, elle a été faite autour de ça, en fait, tout simplement. Ok, donc texte conscient, on va dire. C'est ça. Voilà. Donc on va rebondir maintenant sur l'artiste que tu veux mettre en avant. Donc tu as décidé de mettre quelqu'un de proche en avant. Donc parle-nous un petit peu de cette personne. Alors, j'ai décidé de mettre en avant ma grande sœur, qui s'appelle Shirley. Voilà, donc je voulais la mettre en avant parce que pour moi, c'est une artiste complète, parce qu'elle sait jouer d'un instrument, elle compose très bien, et elle chante très bien aussi. Donc voilà, on a toujours été très proches depuis qu'on est jeune, et du coup, je trouvais ça bien de pouvoir aussi la mettre en avant, et je trouve ça aussi fort de pouvoir être avec quelqu'un de sa propre famille qui est aussi une artiste et qui a le même don en fait qu'on partage la même passion en fait tout simplement. D'accord. Donc elle a commencé avant toi un peu. Alors, elle chante ouais depuis donc elle a dû commencer effectivement elle était adolescente. Après comme je te disais tout à l'heure on chante depuis qu'on est petit, donc, ouais. donc voilà. Mais c'est vrai qu'elle a eu beaucoup plus d'expérience que moi. Voilà, elle a déjà été dans des chorales, dans des groupes de chant. Voilà, elle a chanté aussi à l'église et voilà, donc elle a quand même pas mal d'expérience. Et t'as déjà fait un duo avec elle ou on a déjà partagé des scènes ensemble, c'est vrai. On a déjà partagé des scènes ensemble. D'ailleurs, beaucoup de gens nous le demandaient, mais pourquoi vous faites pas quelque chose ensemble? Donc voilà, ou des petites vidéos comme ça amateurs. Mais on n'a jamais vraiment encore fait une chanson tous les deux. Voilà. Et pour toi, quelle serait sa plus grande qualité à ta sœur? C'est un rayon de soleil. D'accord. Voilà, tout simplement. Elle dégage de la lumière et je pense que c'est sa plus grande qualité. D'accord. Ok. Donc on va faire une pause zik hein, avant de conclure l'émission. On va écouter un de ses titres. T'as choisi quoi comme titre justement? J'ai voulu mettre en avant le titre Si tu t'en vas. Voilà, c'est l'une de ses compos et c'est l'une de mes chansons préférées en fait de ses compos. D'accord. Voilà. Donc écoutez et puis on se retrouve après. Bonne écoute. Coucou les amis, moi c'est Shirley Saint-Éloi. Voilà, je voulais vous faire découvrir l'extrait d'une petite compo à moi qui s'appelle Si tu t'en vas. Mon cher ami, il est temps pour nous d'avancer et de faire table rase du passé. Tout avait pourtant si bien commencé qu'il est douloureux pour moi d'accepter, mais j'ai compris que tout était fragile, que tu t'en irais. Oh, oh, oh. Alors, si tu t'en vas, je ne te retiendrai pas, non. Nos chemins se séparent.
savoir vraiment résister à ce qui fait de toi bien plus qu'une amitié, mais j'ai compris que tout était fragile, que tu t'en irais. Oh, yeah. Si tu t'en vas, je te retiendrai pas, non. Mon chemin se sépare, restons-en là. Si tu t'en vas, je te retiendrai pas, non. Yeah. Nos chemins se séparent, restons-en là. Hey, yeah. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. J'espère aussi. Donc voilà. Donc Yurike, c'est le moment justement de donner tous les contacts au niveau de ton actualité sur les réseaux sociaux. Donc pour les gens qui nous suivent, les gens qui nous regardent. Donc à toi de jouer. Ok, donc vous pouvez me retrouver du coup sur ma page Yurike sur Facebook. Vous pouvez retrouver toute mon actualité là-bas musicale. En ce moment, je prépare du coup mon EP, voilà, en studio. Et puis, si vous voulez me retrouver sur scène, du coup, ça sera dans un mois à peu près au Réservoir. Voilà. Ben voilà, tout est dit. Donc, s'il y a des promoteurs également qui aimeraient te proposer des scènes, voilà, ils ont tout, Facebook, voilà. Ok, ben merci d'être passé nous voir. Merci à toi, Ok. Ce fut un réel plaisir. Merci beaucoup. Donc, porte-toi bien, Merci. bonne continuation, ne lâche rien. Surtout que tu as une très très belle voix et j'espère que dans les jours à venir, il y aura des gens qui vont vraiment reconnaître ton travail. Merci Ok. beaucoup. Donc, big up à vous sur Jam Station. C'est une question d'artiste. Et puis, portez-vous bien. Et puis, big force, one love. Peace. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.